Mais hier, les accusations se sont également portées contre l'ancien préfet de police de Paris. Là encore, Maurice Papon minimise son rôle, se retranche derrière les hiérarchies. Événement d'Algérie, Vichy, Maurice Papon donne sa version des faits, mais à partir de cet après-midi, des témoins vont raconter l'histoire. Tout à l'heure, en effet, dans les débats, on reviendra sur le rôle de Maurice Papon durant les événements d'Algérie. Il était préfet de police à Paris lorsqu'une répression sanglante a eu lieu. C'était le 17 octobre 1961. Rappel des faits, Gilles Marinet. 17 octobre 1961, 20h30. Venus des bidonvilles de Nanterre et du 18e arrondissement de Paris, 30 000 manifestants se dirigent vers les Champs-Élysées. Des Algériens qui réclament la levée du couvre-feu instauré quelques jours plus tôt par le préfet de police, Maurice Papon. Le rassemblement est interdit et en vertu du couvre-feu, tout ressortissant algérien, manifestant ou non, peut être mis en état d'arrestation. 10 000 policiers, CRS, gendarmes mobiles vont s'en charger de la manière la plus brutale. Lorsqu'un message radio de la police indique à tort le décès de plusieurs gendarmes, la répression tourne à l'hystérie meurtrière. Des manifestants sont tués par balles, d'autres jetés dans la Seine. Ils ont jeté les vieux d'abord, et après nous, ils ont avancé encore les camionnettes dans la noire, ils ont jeté nous 5 dans l'eau. Bilan officiel, 3 morts, 64 blessés. Aujourd'hui, les historiens avancent les chiffres de 200 morts, 400 disparus, 11 500 arrestations. La version de Maurice Papon est bien différente. Hier, l'ancien préfet de police estimait à 15 ou 20 le nombre de victimes. Et encore, selon lui, s'agissait-il de règlement de compte entre factions algériennes.